Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, nous prions tout spécialement pour les personnes décédées qui ont été nos parents, un conjoint, nos enfants, nos amis. Nous restons en communion avec ces personnes qui nous ont quittés et qui sont maintenant dans les bras de Dieu. Et dans la prière, nous pouvons leur adresser ce merci que des fois nous n'avons pas su dire. Nous pouvons leur demander ce pardon dont nous avons besoin. Nous pouvons leur redire ce « je t'aime » qui peut-être a été si rare et si timide lorsqu'ils étaient présents. L'évangile que nous venons d'entendre nous rappelle que les liens d'amitié entre le Christ et nous se tissent dans les réalités les plus quotidiennes de la vie. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ce n'est pas un simple appel, une simple mobilisation à poser des actes humanitaires. C'est dans notre vie humaine la plus concrète que s'expérimente l'amour de Dieu dont nous vivrons éternellement. C'est déjà cet amour-là qui a habité ceux pour qui nous prions aujourd'hui. Le Christ est présent, bien sûr, dans sa parole proclamée et mise en pratique. Le Christ est présent, bien entendu, dans la célébration de l'Eucharistie et nous le recevons en communion. Mais
il est tout aussi vrai que le Christ est présent dans le pauvre. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Durant un mois, nous allons être privés de nos célébrations liturgiques, de cette prière communautaire, et nous en sommes tristes. Mais durant ce temps du confinement, nous ne sommes pas privés de l'appel à la charité. Nous avons à la mettre en œuvre. Le confinement peut être dramatique pour certaines personnes. Et puis, la misère tue. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait.